Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les députés de Madagascar débattent du projet de loi de décentralisation. Le sujet cristallise toute l'attention des élus. L'un des enjeux est la tenue des élections communales. L'Afrique toujours en état d'alerte face à la propagation du virus Ebola. Pour atténuer la peur des populations, les autorités prônent la sensibilisation. Reportage dans ce journal. Et puis, focus sur l'artiste congolais Kiripi Katembo, peintre, cinéaste et photographe. L'artiste nous parlera de sa dernière collection intitulée « Un regard ». Nous débutons cette édition à Madagascar. Ce lundi a lieu une nouvelle session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Au programme des discussions, le projet de loi organique sur la décentralisation. Une loi dont dépendra la tenue des élections communales qui détermineront les nouveaux pouvoirs des autorités locales. Ce projet cristallise toute l'attention des députés. Écoutez l'éclairage d'Andrian Tsila, analyste politique. Une nouvelle session extraordinaire de l'Assemblée nationale donc s'ouvre ce jour en vue d'examiner et d'adopter des projets de loi organiques et des lois qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la précédente session, mais qui n'ont pas pu être adoptés. Le gros morceau, l'examen et l'adoption du projet de loi organique sur la décentralisation, quelle dépend la réforme de la gestion des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que des textes régissant les élections communales à venir. Des débats animés d'ailleurs sont attendus concernant une éventuelle redécoupage de la commune urbaine de Tananarive. Plusieurs groupes politiques jusqu'ici alliés à la majorité, donc à la mouvance présidentielle, ont déjà fait savoir leur opposition à ce projet, qui selon eux n'a été décidé que par pur calcul politique du parti présidentiel en vue des communales. Rappelons que cette loi organique aura à être adoptée avant la fin de ce mois, afin de respecter le délai de 90 jours nécessaire à la convocation des électeurs et pour permettre donc la tenue des élections cette année. Quelques jours après la clôture du premier sommet Afrique-États-Unis, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme dresse son bilan. La FIDH était présente à Washington pour interpeller les dirigeants africains et américains sur les droits de l'homme. La Fédération appelle à des engagements fermes en faveur de la paix et pour le renforcement des processus démocratiques. Les détails avec Guillaume Durand. Même si la thématique des droits de l'homme n'était pas au centre des discussions lors du sommet Afrique-États-Unis, cela n'a pas empêché la Fédération internationale des droits de l'homme de se déplacer à Washington. Quelques jours avant le début de l'événement, la FIDH lançait un appel à destination des participants, un appel à des engagements fermes en faveur de la paix et pour le renforcement des processus démocratiques sur le continent. À l'issue du sommet, la Fédération dresse un bilan positif de ces rencontres. Le point qui a été mis en exergue concernait notamment les engagements que le président Obama et les autorités américaines doivent prendre par rapport à la protection du processus démocratique sur le continent africain, en tenant compte de tout ce qu'il y a comme rapport démontrant, noir sur blanc, de bilan négatif en matière de droits de l'homme, de respect de valeurs de dignité humaine. Créée en 1922, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme est particulièrement active sur le continent. La Fédération suit avec attention la situation au Sud-Soudan, en Centrafrique et au Mali. Je ne dirais pas qu'il y a de bons et de mauvais élèves, mais en général, nous constatons qu'il y a des crises et des conflits, comme au Soudan du Sud et en Centrafrique. Le continent est presque soumis aux attaques répétées des forces terroristes, alors que s'ouvre une vaste période d'incertitude avec près de 50 élections qui vont se dérouler d'ici 2016. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme compte 178 ligues membres dans plus de 100 pays. Elle coordonne et soutient les actions de ces ligues et leur apporte un relais sur le plan international. Au Sud-Soudan, l'échéance a expiré ce dimanche. Les factions en guerre ne sont pas parvenues à former un gouvernement d'unité nationale. Un nouvel échec des efforts de paix malgré la menace de sanctions à l'ONU, à laquelle s'ajoute le risque de famine après 8 mois de conflits dévastateurs. Les négociations avaient été lancées en janvier entre les deux camps du président Salva Kiir et de son rival, l'ex-vice-président Riek Machar. En Algérie, le bilan s'alourdit depuis le début de l'épidémie de fièvre afteuse le 25 juillet. 964 animaux atteints ont été abattus dans le pays. Virale et extrêmement contagieuse, la maladie a touché jusqu'à ce dimanche 18 wilayas à l'est et au centre du pays. Graziella Tchakounté.
Propagation de l'épidémie de fièvre afteuse en Algérie. Au total, 192 foyers contaminés ont été enregistrés sur l'ensemble des 200 000 exploitations agricoles et 964 vaches et taurillons ont été abattus et les conséquences économiques commencent à se faire ressentir. Les éleveurs qui constatent les symptômes cliniques de cette maladie sur leur bétail et qui signalent ces cas aux médecins vétérinaires de la région ou les autorités compétentes et après avis du vétérinaire qui délivrera l'autorisation d'abattage du bovin seront indemnisés à hauteur de 80% du prix réel de l'animal. Toutefois, les autorités se veulent rassurantes. Il faut dire qu'une série de mesures ont été mises en place pour enrayer la propension de l'épidémie. Parmi celles-ci, la mise sous séquestre des exploitations, l'interdiction de déplacement des animaux ou encore la fermeture de marchés aux bestiaux à l'échelle nationale. Compte tenu de la gravité de cette maladie et dans le cadre des mesures préventives, il est demandé à l'ensemble des éleveurs et des agriculteurs d'informer les autorités concernées, notamment les services vétérinaires les plus proches de toute apparition de cas suspects, afin de prendre les mesures nécessaires. La campagne nationale de vaccination préventive contre la maladie, débutée au mois de mai 2014, a déjà permis l'inoculation de 750 000 têtes bovines en Algérie. Par ailleurs, près de 10 000 vétérinaires sont mobilisés pour faire face à ce fléau. Et une autre épidémie inquiète sur le continent, celle du virus Ebola. L'Afrique intensifie jour après jour ses efforts pour lutter contre la fièvre hémorragique qui a déjà fait plus de 930 victimes. La Zambie et la Guinée ont décidé de fermer leurs frontières ce week-end. En attendant de trouver un remède, les autorités sensibilisent les populations. Un moyen d'atténuer la peur dans leurs esprits. Erika Ouraga. La fièvre hémorragique Ebola continue d'affecter les populations de certaines régions du continent. Le virus est de plus en plus présent en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria. Les autorités des différents pays sont à pied d'œuvre pour l'éradiquer complètement. Au Libéria, les populations contaminées de la ville de Djone ont été mises en quarantaine et les sorties sur la place publique se font rares. Nous avons entendu à la radio qu'il ne devrait y avoir aucun rassemblement public. Les personnes qu'on peut rencontrer dans les rues peuvent nous contaminer par le virus. On ne sait pas qui est contaminé, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a dit non au rassemblement public. Il n'y a pas trop d'affluence sur le marché. Les agents de santé ne se battent pas seulement contre la maladie, ils doivent également enlever la peur d'une éventuelle contamination chez les populations des différentes communautés. Selon certains spécialistes de l'OMS, la sensibilisation et plus de communication restent pour l'instant la meilleure arme pour arrêter la contamination. Il est important de tendre la main aux communautés. Il faut utiliser toutes sortes de méthodes pour les sensibiliser. Dans les communautés, il y a beaucoup de leaders d'opinion. Qu'ils soient chefs religieux ou responsables locaux, ces personnes doivent faire comprendre aux communautés que le virus Ebola n'est pas une maladie mystérieuse. Des mesures appropriées doivent être mises en place pour se protéger contre la maladie. Le virus Ebola a fait près de 1000 décès. La Guinée a déjà fermé ses frontières terrestres avec le Libéria et la Sierra Leone. La Zambie a elle aussi décidé de fermer partiellement ses frontières. De son côté, la Sierra Leone mobilise des militaires pour faire respecter les mesures de quarantaine. Dans la page culturelle de cette édition, focus sur l'artiste congolais Kiripi Katembo. Peintre et cinéaste, il est avant tout photographe. L'artiste travaille actuellement sur son dernier projet, une collection intitulée Un regard, découverte avec Guillaume Durand. Avec son appareil photo en main, Kiripi Katembo parcourt les rues de Kinshasa à la recherche d'inspiration pour son dernier projet. Il ne lui faut pas longtemps avant de trouver son bonheur, quelques flaques d'eau, pour illustrer sa série de photographies intitulée Un regard, avec laquelle il capture la vie quotidienne et urbaine de la capitale de la République démocratique du Congo. Mon inspiration vient de l'échange que j'ai avec le monde qui m'entoure, c'est-à-dire des amis du quartier, des femmes qui vendent du poisson, du pain, et des pousse-pousseurs. En soi, c'est vraiment l'habitant de la ville, quoi. C'est l'habitant de la ville ou d'un milieu. C'est autour de cet échange que j'arrive à respirer une forme de vie
qui me pousse à photographier des situations ou des objets. Kiripi Katembo a créé le collectif Yeleban qui permet aux jeunes cinéastes et photographes du pays de venir perfectionner leurs compétences. Également peintre et cinéaste, l'artiste touche à tout. Il fait partie de cette génération de jeunes qui n'ont pas de complexe et qui se lancent à corps perdu, si j'ose dire, et avec toute leur énergie dans toute une série de projets, que ce soit des projets artistiques en photo, de la production, puisqu'il fait aussi de la production en cinéma. Vivre de son art est parfois difficile. Kiripi Katembo espère un intérêt croissant pour la photographie. Arriver déjà à exister encore, parce que dans le métier, évidemment, on arrive très vite à entrer en contact avec le marché de la photographie. Et dans ces marchés, il faut exister. C'est-à-dire, pour exister, il faut avoir des nouveaux photos. Et ça, c'est pas facile, parce que quand tu fais une série qui cartonne, il faudrait en faire d'autres qui doivent être plus forts que ce que tu as fait avant. Kiripi Katembo travaille chaque jour pour capturer la poésie de la banalité du quotidien. Sa dernière série de photographies fera l'objet d'une exposition d'ici quelques semaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.